Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Guillaume Rozan. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street. Wall Street qui a clôturé en hausse hier soir, rassuré par la Fed. Oui, alors effectivement, Wall Street termine en légère hausse, dans des volumes moyens, stables, hein. Effectivement, lors du compte-rendu de sa dernière réunion de juin, la Fed a laissé prévoir, comme attendu, la fin pour octobre de son vaste programme de rachat d'obligations, des bons du Trésor et d'obligations immobilières, tout en laissant entendre qu'il n'y aurait pas pour le moment d'augmentation des taux d'intérêt. Alors un point sur l'Asie maintenant. Comment se portent les marchés asiatiques? Alors Tokyo a perdu 0,56% et Shanghai gagne 0,21% et Hong Kong 0,29%. Du côté de Paris maintenant, le CAC 40 est en baisse ce matin. Oui, alors après un rebond hier qui était resté prudent, hein, tout le CAC 40 était resté prudent hier avant les politiques monétaires de la Fed, on a eu quand même un rebond et là aujourd'hui on perd 1,10%. À 4310 points. Donc c'est par rapport à l'actualité économique, hein. On a les banques qui à nouveau font peur. On a une banque qui a fait défaut au Portugal. Qu'est-ce qu'on a eu la production industrielle du mois de mai en France qui est ressortie en baisse ce matin alors qu'on l'attendait à la hausse. Voilà, tout ce climat-là, plus le conflit en Israël avec la Palestine, qui à nouveau rend plusieurs incertitudes. À nouveau, là, le CAC 40 est en repli, donc de 1%, un peu plus de 1%. Alors pour l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller? Alors là, il faudrait essayer de retrouver les plus hauts de ce matin, les 4357 points, où là, on pourrait, après avoir un rebond vers les 4426 points. Ça, ce serait un point pivot qui permettrait d'espérer à nouveau une reprise haussière du CAC 40 jusqu'à la fin de l'année. Voilà, sinon, faute de quoi, ben là, on surveille les 4301 points et éventuellement les 4244. Alors y a-t-il des statistiques à suivre aujourd'hui, Guillaume? Oui, alors aux États-Unis, à 14h30, on aura les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, attendues à 315 000 emplois. Et puis à 16h, on aura le stock progressiste des grossistes en mai. Voilà, attendu en hausse de 0,6% après une hausse de 1,1%. Du côté microéconomique maintenant pour conclure, c'est Téléperformance qui est à l'honneur aujourd'hui. Oui, alors cette petite valeur, on l'aime beaucoup. Anciennement La Rochefortaise, donc juste au-dessus de La Rochelle. Aujourd'hui, c'est le leader mondial dans tout ce qui est call center. Et là, la société Téléperformance annonce l'acquisition de la partie Aegis USA. Voilà, pour un montant de 610 millions de dollars. Alors, essentiellement présent aux États-Unis, au Costa Rica et aux Philippines. Donc, ça représente 19 000 employés, un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros sur l'année 2013. Ça permettrait à la société Téléperformance d'avoir davantage de présence dans le corps médical aux États-Unis, qui est en plein boom actuellement. Voilà, donc sur 2014, le chiffre d'affaires de la société Téléperformance serait porté à plus de 4 milliards d'euros. C'est assez conséquent. Et ça permettrait également à la société d'optimiser son bénéfice sur l'année 2015 de plus de 11%. Voilà, donc pour le moment, on a des cabinets comme CM-CIC qui revoit à la hausse donc les cours à 52 euros. Pour la Société Générale, il les voit à 55 euros. Là, actuellement, en hausse de 7% déjà par rapport à la veille. La société et Téléperformance est à 49 euros et 20 centimes. Merci Guillaume pour ce point complet. Très bonne séance à tous et à demain. Merci Jean-François, au revoir.